Attendez, je vois l'armée au début. Direct du Salvador, comme vous le savez peut-être, on fait un documentaire sur l'adoption de Bitcoin ici. Et en ce moment même, Bitcoin a dépassé les 100 000 $. C'est une dinguerie. Alors... La vraie question, c'est et maintenant? And now? Est-ce que maintenant c'est bon? Faut tout vendre? Non, ce qui m'avait fait rire, moi, c'est le combo ultime qu'on a eu hier entre Poutine qui dit personne peut bannir Bitcoin, entre Jérôme Powell, le président de la Fed, qui nous dit Bitcoin c'est comme l'or, c'est de l'or numérique, entre le maire de New York qui dit ah, vous vous moquiez de moi quand je vous disais que j'avais acheté du Bitcoin, il faut pas en avoir peur. Et Saylor qui part dans une prédiction toujours plus, des centaines de milliers de milliards de dollars qui vont affluer sur Bitcoin. Donc les objectifs, pour moi, ils n'ont toujours pas changé. Le premier objectif, il est à 120K. À voir si on arrive jusque-là, si on retrace un petit peu en étant arrivé là-haut. Et au-delà de cela, 150K, c'est vraiment, pour moi, en tout cas, c'était mon objectif. Max, ce bull run. Donc à voir comment évolue le Bitcoin dans les semaines à venir, mais cette cassure des 100K, pour l'instant, elle n'est pas dégueulasse du tout. Elle prend en tout cas une belle forme. Et il y a, j'en profite, juste genre bascule, il y a Plan B sur Twitter qui avait fait des petites prédictions là, qui est plutôt pas mauvais pour le moment. En tout cas, il est plutôt dans la bonne direction. Ouais, moi j'ai pas des objectifs aussi ambitieux, ça me semble un peu surréaliste dans la réalité. Si tu rapportes ça à la market cap du BTC, ça fait quand même beaucoup. La market cap d'ailleurs du BTC qui est, attendez que je retrouve ça, qui progresse, hein. Quand on la compare aux principales sociétés et à l'or, c'est bon. Bitcoin qui devient la 7e plus grosse capitalisation par rapport à l'or et par rapport aux sociétés, notamment américaines. Google dans le viseur. Ouais, on est à 2000 milliards déjà. Ça fait un plus 50% encore. Ça donne 150 000 $ en gros. Pour aller chercher les top sociétés, ouais, après avec un petit débordement éventuel, mais des targets qui me semblent cohérentes. Au-delà, c'est vraiment pourquoi pas, hein, moi je serais ravi que ça se passe, mais je pense qu'il faut raison garder à un moment donné. Et au-delà, c'est vraiment une bulle complètement délirante. Mais bon, il y en a eu déjà sur le BTC. Mais je pense qu'il faut rester raisonnable quand même. Attention à essayer de toujours d'essayer de profiter de grosses chutes. Des fois, ça peut continuer de chuter. Ouais, c'est le piège du bear market. C'est le piège du bear market. Et tu vois que ça descend, tu dis allez, je rachète, ça va remonter, puis ça remonte, mais ça remonte moins haut. Et du coup, ça recommence à descendre, et puis tu revends plus bas, et tu rachètes plus haut, et tu revends plus bas, et tu rachètes plus haut. Le risque, c'est qu'à un moment donné, effectivement, il faut non seulement prendre des profits, mais ces profits, il faut les mettre en réserve. On est dans la dernière phase de cycle, et cette phase, elle a un terme. Donc, je ne vais pas jouer les rabat-joie, mais c'est qu'à un moment donné, dans l'année 2025, il est quand même probable que la musique, elle prenne fin, quoi. Mais d'ailleurs, entreprise de minage qui aussi achète du Bitcoin pour certaines, hein. D'ailleurs, hein. Je pense à Mara. Oui, ouais. Ouais, c'est vrai que ça, c'est... Ils ont commencé au mois d'avril, je crois. Ouais. Même pas mal bullish quand ces annonces sont sorties. Paradoxalement, tu vois, l'action, elle n'a pas autant profité que MicroStrategy, parce que vraiment, les yeux sont tous sur MicroStrategy, et les gens qui veulent effectivement miser sur le BTC au niveau de la bourse traditionnelle et qui n'ont pas envie de rentrer directement dans Bitcoin, ils sont clairement positionnés sur MicroStrategy. D'ailleurs, on voit que le pré-market, là, actuellement, il est quand même assez positif sur MicroStrategy. Elle a pris 8% hier, l'action, et là, elle est à 6% en positif en pré-market. D'ailleurs, toutes les actions liées plus ou moins au crypto sont quand même plutôt dans le vert, là, en pré-market. Je vois Fawa FPV qui dit ce qui fait peur, c'est que la dominance va remonter et quand ça va corriger nos alts, aïe aïe aïe. C'est vrai que la dominance du Bitcoin, elle a remonté d'ailleurs, hein. Ouais, on en parlait tout à l'heure. Alors, elle est remontée, mais pas à des niveaux critiques. Alors, ce qui était bien, c'est que on est passé sous ce gros niveau-là. Alors, je le montre depuis un moment. C'était le premier objectif de cycle. C'est vachement positif. Donc, qu'on soit repassé en dessous.
On a fait une clôture qui était légèrement en dessous, mais qui n'était pas encore suffisamment significative. On était passé sous la moyenne mobile 50, et là, pour le coup, on commençait à avoir vraiment quelque chose. Malheureusement, là, on absorbe et on revient au-dessus. On va voir comment ça évolue pour la suite. Et c'est vrai que cette moyenne mobile 50, on a envie de la casser pour justement se rassurer et se dire qu'on part vraiment en alt season. Il y a une autre façon de voir le graphique du coup du BTC contre les alts, c'est de regarder le BTC contre le Total 3. Et là, du coup, on voit qu'on a bien validé la cassure en clôture weekly. On fait quand même l'absorption, mais c'est moins critique sur ce graphique-là. Donc, la bataille, elle se passe certainement avec l'Ether, qui est toujours en bas, qui n'a pas encore réussi à valider un vrai retournement. Donc, ça remonte un petit peu. Enfin, ça revient toujours un petit peu à la même histoire. Hein, c'est que la vraie alt season ne démarrera probablement qu'à partir du moment où Ether fera une réelle surperformance par rapport à BTC. Donc, on voit que le graphique d'Ether est. On en parle depuis qu'on était en bas. Hein, on se disait qu'il y avait cette zone à franchir. On l'a franchi. On arrive à travailler. On est maintenant proche des 4 000 $. Et c'est le franchissement de ces 4 000 $ qui pourrait justement donner une impulsion haussière pour aller chercher la TH. Et c'est là qu'on pourrait avoir effectivement ce retournement majeur qui pourrait se produire au niveau des alts. Donc, à voir comment tout cela ça évolue. Mais effectivement, la Bitcoin dominance aujourd'hui, elle est en train potentiellement de se retourner. Le retournement n'est pas complètement validé, mais c'est en cours. Donc, voilà, il faut encore observer, voir ce que ça donne. On voit qu'il y a quand même à droite, à gauche des alts qui sont en train de super bien performer. Hein. On a notamment Avax qui a fait des jolies performances. On a Solana qui performait en même temps que Bitcoin et qui est un petit peu en train de stagner actuellement, mais qui est venu chercher les 210 $ et qui fait une magnifique absorption au-dessus de 230. Donc potentiellement, comme Solana a jusqu'à présent pas mal suivi BTC, on pourrait imaginer que si BTC valide le franchissement des 100K, lui se reprenne à aller chercher plus haut que son ATH. Il avait jusqu'à présent juste dépassé et réintégré. Et puis là, il y a Grayscale qui a fait une demande de conversion de leur trust en ETF pour Solana, qui a déposé ça hier, je crois, il me semble. Ouais. Il me semble qu'hier, donc Grayscale qui a demandé la conversion de leur trust, qui propose déjà un produit pour les instits, mais là, ils veulent vraiment le transformer en ETF Solana Spot. Donc, plutôt bullish aussi. C'est pas la première ni la dernière demande qu'il y aura sur Solana. De toute façon, ils ne seront pas approuvés avant le changement de président de la SEC, puisque le président de la SEC, on le connaît, le nouveau. On le connaît. Paul Atkins. Alors, je ne sais pas s'il a accepté. Ou alors s'il n'a pas le choix d'accepter, ou si quand Trump nomme Paul Atkins, ça veut dire qu'il a reçu son approbation. Et donc Paul Atkins, qui est plutôt pro-crypto, hein, pour le coup.